Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe du Taureau. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage pour le mois de mai 2020. Donc j'ai changé un petit peu de cadre, mais le tirage reste le même. Donc je vais commencer avec l'oracle des anges, l'oracle des Gaïas, l'oracle G, le tarot du funambule et un message des anges. Donc on va commencer, on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord avec l'oracle des anges. Donc j'ai tiré trois cartes sont tombées pour vous. La première carte est la carte projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, cette carte, elle vous encourage vraiment à faire ce qu'il vous plaît, à peut-être sortir, casser un peu une routine, à vous intéresser aussi à des choses que vous ne vous êtes pas intéressé auparavant, à essayer justement des nouvelles choses soit au niveau du travail, soit au niveau personnel, c'est-à-dire essayer de la peinture, essayer vraiment quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous occupe aussi, et quelque chose qui vous permet justement de vous élever au niveau de vos vibrations, c'est-à-dire de vous apporter un petit peu d'entrain. Voilà. Donc là, cette carte, elle vous encourage vraiment à apporter de la joie en essayant de nouvelles choses. La deuxième carte, donc ça, je pense que c'est une carte qui est assez bienvenue, c'est la carte Rien à craindre. La carte Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc là, c'est une façon de vous rassurer par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un sentiment, par rapport à quelque chose qui vous effraie un petit peu. Cette carte, elle dit vraiment, vous n'avez rien à craindre, tout est protégé, tout va se passer pour le mieux, quelle que soit votre situation et quel que soit l'obstacle aussi peut-être que vous êtes en train de traverser. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que la troisième carte qui est sortie est la carte ne voir que le bon côté. Donc si une des cartes ressort par rapport au tirage précédent, ça veut dire qu'il y a encore une situation qui demande votre attention. Donc le message, c'est celui-ci. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc voilà, je pense que la situation, aussi désagréable soit-elle, c'est peut-être parce que dans votre vie, il y avait quelque chose à changer, peut-être que vous n'arriviez pas à le changer par vous-même, mais vous le souhaitiez. Donc on vous envoie une situation de transition qui peut être un peu inconfortable, mais c'est pour le mieux après. Je vais vous lire également le petit message parce que je pense que ça peut faire du bien à certaines personnes d'avoir un petit complément. Les anges vous ont envoyé cette carte pour vous aider à distinguer le côté positif d'une apparente difficulté. Ce qui semble perdu devait disparaître et sera remplacé par quelque chose de mieux. Ne craignez pas le futur. Donc appuyez avec la carte Rien à craindre. Continuez de prier, de suivre les conseils qui vous viennent sous forme de sentiments, pensées ou d'images ou de mots répétitifs. Donc une porte se ferme et une autre s'ouvre. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une possibilité de transition, peu importe la situation ou le domaine concerné, mais une transition qui va bien se passer pour vous. Donc ensuite avec l'oracle de Gaïa. Donc la première carte qui est tombée est l'océan d'amour éternel. Donc là, c'est une carte de guérison, créativité, fertilité. Cette carte, elle vient vraiment apporter un peu de réconfort par rapport à une situation que vous êtes peut-être en train de vivre. Et c'est pareil, je vais vous lire le message parce que je pense qu'il mérite de l'attention. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et les moments sont favorables, un nouveau projet vous attend.
Donc ce qui correspond peut-être à un nouveau projet créatif, un nouveau partenariat, un nouveau travail aussi. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Donc là, voilà, c'est vraiment des bonnes choses, des meilleures choses qui vous attendent, à condition aussi d'avoir des bonnes pensées positives. Et ensuite, s'ensuit deux cartes. Donc la première carte, libération, rompre un attachement néfaste. Donc soit cette carte-là, elle parle d'un projet créatif, quelque chose de nouveau, soit elle parle au niveau affectif de partir dans une nouvelle direction. Là, il y a clairement une situation, un lien avec une personne ou une situation qui n'est plus pour vous. C'est-à-dire que c'est toxique, c'est néfaste, ce n'est plus sur votre chemin. Donc il faut vraiment vous attarder dessus, même si vous ne voulez pas peut-être ouvrir les yeux parfois. En tout cas, ça mérite votre attention. Il faut pouvoir vous libérer parce que quelque part, vous n'êtes pas libre. Vous avez un lien, quelque chose qui vous retient, une corde qui vous tire toujours en arrière. Et je pense que là, vraiment, c'est le temps d'y prêter attention. Parce que la carte qui suit est magnifique. Le cadeau secret. Donc je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans une relation avec quelqu'un où ça ne va plus, où ça ne se passe plus correctement, où on ne sonne plus sur la même ligne de conduite. Alors là, cette carte, elle dit tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc ça veut bien dire qu'il faut quitter parfois une situation pour avoir ce qui nous attend, ce qui est bon pour nous. Donc rompre un lien néfaste, se libérer et ensuite un nouveau départ avec une nouvelle personne, un nouveau partenaire. C'est pour ça que je dis que là, je pense vraiment que c'est au niveau relationnel parce qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin pour repartir sur quelque chose de nouveau et sur quelque chose de merveilleux. Un cadeau secret, c'est un cadeau. C'est peut-être votre destinée, c'est peut-être quelqu'un que vous ne vous y attendez pas, ou vous n'y croyez plus, ou vous dites de toute façon je serai seule, ou alors si je le quitte, je tomberai jamais amoureux ou amoureuse. Eh bien c'est faux, parce qu'il y a quelqu'un pour vous. Et donc ensuite je vais vous lire un message avec l'oracle des anges. Sachez que vous êtes enveloppé d'amour. En ce moment même, nos ailes vous recouvrent en vous enveloppant d'amour. Ressentez notre étreinte dans votre cœur et nourrissez-vous de ce sentiment. Il est important de revivifier et de nourrir votre être en vous enveloppant régulièrement de l'amour divin. Aujourd'hui, nous vous enverrons un flot supplémentaire d'énergie bienveillante pour vous soutenir. Il n'est pas nécessaire que vous en ayez conscience pour que ce processus se produise, pourtant vous le ressentirez à coup sûr à chaque fois que vous choisirez de vous arrêter pour vous le permettre. Donc là voilà, un petit peu de réconfort, un petit peu des bonnes ondes positives, positives d'amour, de joie, des hautes vraiment fréquences qui peuvent vous faire du bien. Donc ensuite, on va continuer avec votre tirage général. Donc là, la première carte qui est sortie, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, ça parle de vous. Donc on voit que vous allez fêter quelque chose ou alors rencontrer quelqu'un ou officialiser votre couple, une union. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que par rapport à une personne que vous pensez ou une situation que vous pensez en particulier. Vous avez déjà des pensées par rapport à cette situation et c'est peut-être suite à une dispute, à une séparation. Donc là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Donc ça peut être une réconciliation ou alors ça peut être une nouvelle union. Vous espériez depuis un moment, voilà, vous êtes un peu seul et là, il y a un cadeau qui arrive pour vous et donc une célébration. Et je pense vraiment que c'est au niveau relationnel, au niveau sentimental, c'est une union qui est possible pour vous. Donc on peut voir la situation des deux façons, soit une réconciliation ou alors quelque chose, un cadeau inattendu, une rencontre, voilà, que vous ne vous y attendez pas. On voit que certaines personnes par rapport à des émotions, donc je pense que c'est par rapport à une relation également, parce que nous avons la carte de la passion. Donc je ne sais pas si c'est une relation amoureuse ou une relation qui peut être simplement purement physique, ça c'est possible aussi. Donc je vois que c'est quelque chose qui vous retient un peu en arrière,
C'est pas quelque chose que vous souhaitez peut-être continuer. Vous ne vous sentez peut-être pas bien dans cette relation passionnelle, je dirais. Et donc, il y aura une prise de décision de votre part. Donc, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision radicale, tranchée, et ça va vous permettre, cette décision, de vraiment évoluer et très positivement. On peut reprendre une carte pour voir la décision, quelle sera cette décision. Mais j'ai l'impression que c'est coupé. Voilà. Vous avez le choix. En fait, je ne peux pas vous donner des informations supplémentaires, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Je vois qu'il y a des émotions qui sont très très mitigées. Et vous aurez le choix. Et vous allez avoir ce choix, vous saurez ce qui est le mieux pour vous. Vous allez prendre cette décision par rapport à cette passion. Et du coup, vous allez évoluer. Donc peut-être, pourquoi pas passer à une étape supérieure, voilà. Ou pourquoi pas vous dire, moi je souhaite une relation sentimentale. Donc cette relation un peu physique, un petit peu cachée, ça ne me convient plus. Tout simplement. Voilà, ça peut être des deux façons-là. Ensuite, on voit qu'après une période de désert, donc là je pense que ça doit être au niveau du travail parce qu'il y a la carte des finances qui sont ressorties. On voit que ça redémarre un petit peu et qu'on repart sur du renouveau. Donc ça peut être soit un nouveau travail ou nouveau accord ou nouveau partenariat, quelque chose de nouveau après une période de creuse, de désert, donc on part sur quelque chose de nouveau, ou alors ça peut être après une période déserte, sans travail, une pause, etc. Vous redémarrez votre activité. Et je vois que pour certaines personnes, donc je ne sais pas, nous avons la carte de l'été, la carte de l'automne, donc ça peut être soit de la joie, soit, mais moi je vais le prendre pour certaines personnes dans les 6 mois. Dans les 6 mois, il y a vraiment, donc il faut être encore un petit peu patient. Vous aurez la chance avec vous, vous allez retrouver le calme, la sérénité par rapport à un domaine en particulier. Donc je ne sais pas si c'est un travail que vous êtes en train de faire sur vous, au niveau émotionnel, au niveau peut-être d'une addiction, au niveau d'une relation, au niveau de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être un peu brisé, qui vous a... Voilà, et quelque chose de très difficile, peut-être que vous êtes suivi par quelqu'un qui vous aide. En tout cas, on dit vraiment que dans 6 mois. Alors voilà, c'est vraiment vous, je vous montre, pour que vous voyez vraiment vous, les émotions, le travail que vous faites sur vous. Et on a 2 cartes, donc le printemps et l'été qui correspond à 6 mois. Et si je continue la ligne, donc on a cette fois l'été et l'automne. Donc on confirme bien que c'est un travail que vous faites, peut-être qui prend du temps, mais à la fin tout se passera bien. Vous retrouverez la sérénité, la paix. Et voilà, donc je pense que ça c'est un domaine peut-être que vous vous sentirez concerné, mais il y a quelque chose à faire vraiment évoluer, à faire travailler. Je vais reprendre une carte pour voir est-ce qu'on peut avoir des informations sur quel domaine, mais j'ai l'impression que c'est sur vous personnellement, un travail sur vous, peut-être lié à l'enfance, l'adolescence, une séparation, quelque chose d'un peu traumatisant. Quelque chose qui s'est peut-être arrêté, qui a pris fin, la perte d'une personne. Voilà, c'est quelque chose d'un poids en fait que vous avez, peu importe, enfin entre guillemets, pas peu, quelle que soit la situation, mais vous allez vous en remettre. Voilà. Donc je voulais vraiment insister là-dessus parce que ça ressort. Et donc du coup, voilà. Donc ensuite, nous allons continuer avec votre tirage sentimental. Alors, donc pour certaines personnes au niveau sentimental, je vois qu'il y avait... Donc c'est un jeune homme, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà. J'ai l'impression qu'il y avait... que la relation, elle était pas stable, elle n'était pas sereine, elle n'était pas... Vous vous sentiez peut-être incompris. Donc qui est confirmé avec le chevalier de coupe. Donc c'était une relation un peu en dents de scie. Voilà, vous savez pas où vous alliez, vous vous posez des questions, vous n'étiez pas toujours sur la même longueur d'onde, pas toujours sur les valeurs, vous étiez peut-être pas accordé. Vous avez l'impression que vous ressembliez un peu trop et donc un peu d'ennui ou alors pas assez. Et du coup, vos vies n'étaient pas calquées. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu quelques soucis avec cette personne, mais que vous vous accrochez quand même un petit peu. Donc pour moi, le sentiment qui ressort dans ces cartes, c'est que vous allez revenir à de l'harmonie. J'ai l'impression que votre situation aussi soit...
un petit peu difficile ou ambiguë qu'elle soit. Donc j'ai l'impression que c'est une période et ensuite elle va se restagner, retourner à l'équilibre et qui est confirmée avec le 10 de couple. Voilà, on se dispute, on se chamaille, on n'est pas sur la même longueur d'onde et puis finalement on arrive à trouver une harmonie et puis à célébrer ça ensemble, à construire quelque chose de stable et de serein. Donc, et c'est par rapport à un jeune homme, quelqu'un de plus jeune. Donc pour moi, ça va dans le bon sens. Ensuite, je vois que pour des personnes, donc soit votre situation est gelée, votre couple est gelé, j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être une histoire d'argent entre vous, peut-être des choses qui sont un petit peu cachées, des choses qu'on ne dit pas tout forcément. En tout cas, la situation, elle n'est pas idéale. Hein. Là, c'est froid, il ne se passe rien, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'activité, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Pas rien, mais pas grand-chose. Et c'est confirmé avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un peu la carte du chagrin, la carte des cauchemars. Donc peut-être que des insomnies, peut-être que ça vous perturbe, peut-être que vous savez qu'il se passe quelque chose qui n'est pas génial pour vous, peut-être que vous voyez que votre situation ne vous convient pas, il y a quelque chose qui est qu'on n'est pas serein, on n'arrive pas à dormir sur ses deux oreilles. Et bien là, il y aura un changement radical, donc avec la tour et avec donc le papillon. Ce sera pour du mieux. Donc je peux retirer une carte pour voir si c'est avec la même personne ou différente. Mais en tout cas, on voit une union, un bonheur retrouvé. Je ne sais pas si c'est avec la même personne par contre, mais j'ai l'impression que le couple il est un petit peu en train de s'essouffler, que c'est pas... Voilà, il faut que vous pensiez plus avec votre tête, que vous retrouvez un petit peu de confiance en vous, que vous retrouvez peut-être aussi que vous posez des questions sur votre couple, que vous essayez de, si jamais vous le souhaitez, hein, si vous le souhaitez, de vraiment revenir dans quelque chose de casser la routine, voilà, de faire des efforts de votre côté si vous en avez envie, pour essayer vraiment d'obtenir ce changement. Ou alors, pour certaines personnes, votre situation ne vous convient plus. Du coup, la tour, elle balaye tout, elle recommence, on met fin et on repart sur quelque chose de nouveau, une nouvelle union où là, vous vous sentez comme l'impératrice, c'est-à-dire vraiment, vous sentez que votre confiance, votre pouvoir de séduction revient parce que c'était peut-être ce qui vous manquait aussi. Donc, avoir toujours deux possibilités en fonction de ce que vous souhaitez. Donc pour certaines personnes, au niveau de l'amour, il y aura des demandes officielles, donc soit d'emménagement, là on ne parle pas forcément de ça, mais d'association officielle, peut-être une relation un peu cachée, quelque chose que vous hésitiez, en tout cas une officialisation. Pour certaines personnes, on voit, donc là ça vous concerne vous, homme ou femme, que la route elle n'a pas été facile au niveau sentimental, hein, qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, que ça... Beaucoup de brouillard, et qui est confirmé par la carte avec les 3 épées. Qui est en fait la carte avec les 3 épées, voilà, chagrin, séparation. Donc vous vous êtes peut-être séparés, c'est la carte des cœurs brisés. Donc vous avez peut-être eu le cœur brisé et vous ne croyez peut-être plus en l'amour. Eh bien, détrompez-vous. Là, il y a une rencontre avec une personne et avec le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement, le bonheur, la famille. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherchait qu'on ne le trouvera jamais. Au contraire, il faut toujours y croire en plaçant des bons sentiments. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous le souhaitez, ça, vous y pensez beaucoup. Et bien maintenant, il faut ouvrir votre cœur, élargir un peu vos horizons parce qu'il y a une rencontre qui vient pour vous. De quelque manière, hein, pour le moment, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous arrive. Ça peut être sur le mois de mai ou un tout petit peu plus tard, mais en tout cas, il y a quelque chose pour vous. Après, justement, faire un travail, justement, peut-être d'un lien néfaste, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a eu pour certains une rupture, une séparation. Quelque chose qui est dans le temps. Donc ça peut être un ex ou une relation qui a été donc soit il y a très longtemps ou soit il y a quelques mois. Donc là, ça a été une séparation. Hein. Ensuite, donc ça prend du temps, ça a pris du temps. Vous avez fait votre petit chemin tranquillement.
Donc vous avez pris peut-être vous-même la décision d'arrêter cette relation parce qu'elle ne vous convenait plus. Donc voilà, je pense que c'est vous qui avez été décisionnaire, qui avez été décisionnaire par rapport à cela. Mais j'ai l'impression que cette personne va revenir. Et c'est comme si vous repartirez sur une relation avec cette même personne. Et avec le 9 de coupe, donc en résultat, c'est pour repartir sur quelque chose de stable et quelque chose d'heureux. Donc soit c'est un amour perdu ou quelqu'un que vous aviez laissé voilà, en étant plus jeune, soit c'est un ex, on va dire dans les 6 mois, voilà, 6 mois maximum je pense, et vous étiez séparés et finalement vous avez des nouvelles de cette personne ou vous redonnez vous-même des nouvelles de cette personne. Ou alors vous allez tomber peut-être sur cette personne ou repenser à cette personne. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, elle va essayer de chercher vous recontacter pour vous demander peut-être de repartir sur quelque chose. 9 de coupe, c'est une carte très positive, donc c'est une carte encourageante. Voilà, si jamais vous le souhaitez. Hein. Si vous ne le souhaitez pas, il ne faut surtout pas y aller. Ensuite, il y a des personnes qui se posent des questions, qui sont dans une période de réflexion, qui sont dans une période de... j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment, une période de doute. Pour moi, c'est de doute. Alors, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, un homme ou une femme, peut-être la fidélité, peut-être une personne en particulier, tout simplement. Voilà. Et c'est soit une personne étrangère, soit une personne qui vit à l'étranger. Alors, si vous avez des doutes, cette carte dit qu'il faut laisser le temps au temps. Ne pas prendre des décisions immédiates, ne pas prendre des décisions par impulsivité. Laisser faire les choses, un peu lâcher du lest, lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte de 2 d'épée, c'est comme si vous ne pouvez pas faire un choix parce que vous n'avez pas toutes les informations. Vous êtes un peu dans une période de stagnation, d'impasse, mais il faut laisser le temps au temps. Parce que vous aurez les réponses, vous cherchez peut-être des réponses, vous cherchez peut-être l'amélioration d'une situation qui arrivera, mais vous êtes dans un moment où pour le moment il faut attendre. Peut-être que la personne en face de vous prenne elle-même cette décision. Vous voyez, c'est une personne est responsable d'elle-même. Donc j'ai l'impression que vous n'avez pas tous les éléments. Voilà. Ou peut-être aussi ouvrir un petit peu les yeux, ne pas être trop dans le déni. Par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'elle fait un petit peu à côté, etc. Vraiment essayer d'être lucide, de ne pas être aveuglé, mais d'être quand même prudent si jamais vous voulez faire des accusations parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments. C'est un peu plus complexe, hein, donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, c'est un petit peu plus complexe, mais la seule chose que je peux dire, c'est la vie est bien faite, le temps fait les choses, donc soyez encore patient. Soyez lucide quant à la situation actuelle, mais attendez un petit peu avant de prendre une décision. Donc ensuite, nous allons terminer par le travail. Alors, donc pour le travail, on voit que certaines personnes vont retourner dans leur travail, voilà, vont reprendre leur activité pour leur plus grande joie. Donc, vont recommencer les papiers, les dossiers, leur travail quotidien. C'est pas forcément dans la comptabilité, dans les papiers, mais c'est voilà, redémarrer un petit peu l'activité. Donc, on voit que ça va apporter beaucoup de joie. Donc là, ça peut être début mai ou voilà, milieu. Mais en tout cas, il y a des personnes qui reprennent leur activité et qui sont les plus, on va dire, enchantées. Pour certaines personnes, on voit que dans leur travail, donc soit il y a eu avant, ensuite, ou alors il y aura un petit peu... on se pose des questions. On se demande, est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut... le travail ne convient peut-être pas, on a l'impression peut-être d'être critiqué, on est assez critique. J'ai l'impression que c'était comme si il y aura une petite période un peu difficile. Voilà, on se pose des questions, on rumine un peu, on est un petit peu critique, donc soit par rapport à son emploi, soit par rapport à l'activité à venir, soit par rapport à des inquiétudes aussi. Mais avec la carte du changement, donc on voit que justement les choses vont s'améliorer. C'est-à-dire qu'elles ne seront plus comme avant, elles seront mieux. En tout cas, votre situation va changer. Vous allez retrouver donc de l'harmonie
et pour pouvoir vous élever, pour pouvoir continuer votre ascension ou le chemin que vous étiez en train déjà de faire ou de créer. On voit que ça va être une petite période qui peut vous surprendre, mais ne vous inquiétez pas. Peut-être aussi des changements qui vont être mis en place dans votre travail, mais ne vous inquiétez pas parce qu'au final, ce sera pour du bon pour vous. On voit que certaines personnes ont une relation intime, donc avec un collègue, un supérieur au niveau de leur travail, et que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça n'allait pas, ça... Il y a quelque chose qui s'est un peu cassé, qui s'est un petit peu... Enfin voilà, il y avait vraiment un mal-être. Donc je pense que c'est un homme de plus de 30 ans. Alors peut-être la période de séparation avec le confinement, hein, tout ce qui s'est passé, ça c'est possible aussi. Un peu de jalousie, un peu de rivalité, un peu de... Voilà, ça n'allait pas forcément bien, mais en tout cas c'est une relation physique en tout cas, hein, intime que vous ayez. Donc là, il a la carte de l'été, la joie retrouvée. Donc, est-ce qu'une réconciliation est possible? Je vais retirer une carte. Est-ce qu'une harmonie peut être retrouvée? Parce que c'est la carte de la joie. Alors. Bon, oui, il y a eu une séparation, hein, quelque chose qui n'allait plus. Je pense que ça n'allait plus, en fait, au niveau du travail avec cette personne. La relation était en train de s'effriter. Il y a eu comme eu une période de séparation, mais la joie revient parce que c'est comme s'il y a un renouveau. Donc, bah écoutez, hein, si vous l'attendiez, et si vous étiez séparés par le travail aussi, que vous ne pouviez pas vous voir, d'où le malaise, eh bien, quand vous allez reprendre le travail, certainement que vous allez repartir sur les chapeaux de roue, comme on dit. Pour certaines personnes, on voit que suite à un imprévu, hein, qui peut être la situation sanitaire à laquelle on vit, il y a eu un arrêt de travail ou il y a un arrêt de travail. Mais c'est pour repartir vers quelque chose de neuf. Ou alors il y a eu la fin de l'activité et c'est pour repartir, recommencer en fait, redémarrer, redébuter, donc doucement mais sûrement, voilà, ou alors quitter un emploi pour aller vers un autre. Donc on voit que cet emploi, si vous le quittez pour aller vers un autre, c'est justement parce que vous avez envie d'évoluer, d'aller vers quelque chose de mieux. Et pour certaines personnes, vous serez très contente de retrouver votre équipe, votre travail, vos collègues. Voilà, il y aura la paix, là, vous êtes bien à votre place. Et pour certaines personnes, il y aura soit une association, soit une promotion, soit une élévation de poste, soit vous trouvez un travail, mais j'ai l'impression que c'est plutôt là où vous êtes, que vous allez trouver l'épanouissement. Voilà, on ne savait pas trop, je pense que vous aviez peut-être aussi un gain d'argent, un poste, quelque chose qui vous étiez, qu'on vous a proposé, mais là c'était compliqué. Et j'ai l'impression, voilà, c'était compliqué par rapport à cette crise sanitaire, mais j'ai l'impression que les choses vont redémarrer et que ça n'empêchera pas que vous puissiez signer votre contrat. Donc quand je dis ça, c'est très vague, hein. Vous-même, vous savez de quoi je parle, je ne peux pas tout énoncer, ce serait impossible, je ne sais même pas tout de toute façon, mais en tout cas, il y a bien un contrat à la clé. Donc on repart sur l'équipe et on va vers la paix et vers un contrat à signer. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu survolé toutes ces jolies cartes. J'espère que votre tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour le mois prochain. Au revoir, prenez soin de vous.